vivre dans l'unité de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul est arrêté à Jérusalem, il est confronté au Conseil suprême. Le commandant romain signifie sa distance avec ce qui est reproché à Paul en demandant à ceux qui l'accusent de quoi il l'accuse, ce qui est loin d'être évident. Il affirme être un pharisien, de famille pharisienne. Les pharisiens sont présentés dans les évangiles comme les contradicteurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des juifs fervents et lettrés, instruits des Écritures, auxquels on prête parfois un caractère puritain et très conservateur quant à la loi. Ils ont un rôle politique important. Néanmoins, il serait faux de les catégoriser si drastiquement, tant les pharisiens sont multiples, comme Nicodème qui a parlé longuement avec Jésus, et ceux qui prennent durant la confrontation la défense de Paul. Les pharisiens ne sont pas seuls. Il y a aussi les sadducéens. C'est un mouvement hébraïque qui s'appuie sur la loi de Moïse seul, et ainsi refute ce qui a pu être ajouté par la tradition orale par les pharisiens, comme la résurrection des morts, et donc la vie après la mort, ainsi que l'existence des anges. Ces deux courants, nous le voyons bien, sont dans une grande opposition. Et leurs querelles sont telles que le gouverneur est contraint d'exfiltrer Paul de peur qu'il ne soit tout simplement massacré. Nous entrevoyons, et c'est troublant, une proximité entre les pharisiens et nous-mêmes dans certaines de nos croyances. La différence, c'est que eux n'ont pas reconnu Jésus comme le Christ et n'ont pas accepté la façon dont il s'est incarné, imaginant comme Messie la venue d'un chef guerrier et conquérant. Ceux d'entre eux, et ils furent sans doute nombreux, qui se sont laissés pénétrer par l'Esprit Saint, sont tout simplement devenus chrétiens. Oui, comme les pharisiens, nous croyons à la résurrection des morts, à la vie après la mort, aux anges. Mais nous allons bien plus loin, car ce que nous proclamons, c'est un royaume céleste de paix et d'amour, et la vie éternelle dans la plénitude de Dieu. Nous proclamons le retour du Christ au jour du jugement qui viendra juger les vivants et les morts. La division à laquelle nous assistons lorsque Paul est face au Conseil suprême est le signe visible du prince de ce monde. Non pas que les pharisiens et les sadducéens soient Satan, ne tombons pas là-dedans, car Satan est Satan, mais que Satan vienne semer, c'est ça la vérité, vienne semer la discorde dans le but, et le seul but, de réduire à néant la communauté chrétienne naissante, ce qu'il ne parvient pas à faire. Le Christ insiste auprès de nous sur l'importance de l'unité entre nous. L'unité est une chose difficile à vivre, car nous sommes par définition tous différents. Mais Jésus révèle cette unité, non pas comme un effort, seul de notre part, mais comme une grâce qui découle de l'unité qu'il vit lui-même pleinement avec le Père et l'Esprit Saint. Ils ne forment qu'un, ils sont un. Et en nous inscrivant dans cette foi, nous pouvons à notre tour vivre cette unité. La Trinité est difficile à comprendre. 3 personnes divines partageant la même nature, la même substance, la même essence, et ne faisant qu'un seul être. 3 personnes existant parce qu'en relation l'une à l'autre.
trois personnes qui traduisent l'intimité de Dieu. Cet exemple nous montre que l'unité est possible. C'est vrai, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne serons jamais Dieu. Mais nous pouvons nous en approcher en imitant la perfection de notre Seigneur Jésus-Christ. Joseph, notre ami priant et animateur de cette communauté, nous le rappelle chaque dimanche en nous mettant un extrait de cet ouvrage fabuleux qu'est l'imitation de Jésus-Christ. En imitant la perfection de Jésus-Christ, nous pouvons nous en approcher. L'unité à l'autre est possible si nous acceptons de nous oublier nous-mêmes afin de nous rendre malléables. Par la force de l'Esprit Saint, par la force de l'Esprit Saint, nous pouvons nous unir avec le Christ, qui se donne dans l'Eucharistie, et Christ avec le Père. Ce que nous devons faire n'est rien d'autre que d'accepter que le Seigneur achève en nous ce qu'il a commencé. Amen. Alléluia.